Depuis des siècles, la date de la naissance de Jésus suscite débats et interrogations. Tout le monde connaît le 25 décembre comme jour de Noël, mais saviez-vous que la Bible ne mentionne jamais cette date? En réalité, plusieurs indices disséminés dans les Écritures et dans l'histoire nous permettent d'estimer une période bien plus précise pour cet événement capital. Beaucoup de chrétiens célèbrent Noël sans jamais se poser la question: pourquoi cette date? D'où vient-elle? Est-elle historiquement exacte ou simplement une tradition établie au fil du temps? Ce que nous allons découvrir pourrait remettre en question ce que vous pensiez savoir sur la naissance du Sauveur. Dans les évangiles, des détails cachés nous offrent une chronologie surprenante. Le recensement ordonné par César Auguste, le service du prêtre Zacharie au temple, la présence des bergers dans les champs et même un phénomène astronomique fascinant, tous ces éléments forment un puzzle qui nous rapproche de la vérité. Ce voyage à travers les Écritures et l'histoire nous révélera que la naissance de Jésus ne doit pas être simplement une date sur un calendrier, mais une réalité profonde qui dépasse le temps. Préparez-vous à découvrir 7 indices bibliques qui pourraient bien vous surprendre. La naissance de Jésus est l'un des événements les plus célébrés de l'histoire de l'humanité. Pourtant, un mystère demeure. La Bible ne donne aucune indication précise sur la date exacte de cet événement. Les évangiles de Matthieu et de Luc relatent les circonstances de sa naissance, mais sans préciser de jour ni de mois. Cette absence d'indication n'est pas un oubli, mais un élément qui nous invite à nous concentrer sur le message spirituel de cette naissance, plutôt que sur une date spécifique. Après tout, la venue du Messie transcende les calendriers humains. Dans l'Antiquité, la fixation des dates n'était pas aussi rigoureuse qu'aujourd'hui. Les Juifs suivaient un calendrier lunaire, tandis que les Romains utilisaient un calendrier solaire modifié par César Auguste. Cette complexité rend difficile toute reconstitution exacte. De plus, les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Leur attention était portée sur sa mort et sa résurrection, événements centraux du salut. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que la fête de Noël soit instituée. L'un des éléments qui alimente le débat est l'absence de tout récit indiquant un anniversaire de Jésus parmi ses disciples. Dans les traditions juives, célébrer un anniversaire n'était pas courant. Ce qui comptait, c'était l'accomplissement des prophéties messianiques et non une date précise. Jean-Baptiste, dont la naissance est relatée dans l'évangile de Luc, n'a lui-même pas de jour officiel attribué. Cela montre que la chronologie biblique s'attache davantage au sens spirituel des événements qu'à leur datation exacte. Certains affirment que la naissance de Jésus a été fixée au 25 décembre pour coïncider avec des festivités païennes, comme le solstice d'hiver ou la fête romaine du Sol Invictus. L'Église aurait choisi cette date pour remplacer ces célébrations par une fête chrétienne, marquant ainsi symboliquement la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce choix illustre la manière dont le christianisme a su s'inscrire dans les traditions existantes tout en leur donnant un sens nouveau et profond. D'autres pistes sont avancées pour tenter de déterminer une date plus probable. Certains chercheurs s'appuient sur des éléments astronomiques, comme l'étoile de Bethléem, qui aurait pu être une conjonction planétaire ou une supernova. Ces phénomènes, bien documentés par l'astronomie, permettent d'émettre des hypothèses sur une période plus précise, située entre 6 et 4 avant Jésus-Christ, époque correspondant au règne du roi Hérode, mentionné dans les évangiles. Il est essentiel de comprendre que le but des évangiles n'est pas de donner une chronologie exhaustive, mais de transmettre un message spirituel puissant. Luc et Matthieu insistent sur les conditions humbles de la naissance du Messie, sur l'accueil des bergers et sur la signification prophétique de sa venue. Ce récit nous rappelle que Dieu choisit souvent l'inattendu pour accomplir ses desseins. Un roi né dans une crèche, un salut apporté non par la force, mais par l'amour et l'humilité. Si la Bible reste silencieuse sur la date exacte, c'est peut-être pour que nous nous attachions moins aux chiffres et plus à la signification. La naissance de Jésus marque le commencement du royaume de Dieu sur terre.
Elle est un rappel que la lumière de Christ brille dans les ténèbres et que son message de paix et de rédemption transcende toutes les époques. Peu importe la date, ce qui compte, c'est de reconnaître en lui le Sauveur promis. Toutefois, certains indices dans les Écritures permettent de mieux comprendre la période probable de sa naissance. En examinant le contexte historique et les coutumes juives, une fenêtre temporelle se dessine. Le recensement décrété par César Auguste, par exemple, nous donne une première piste sur la saison à laquelle Marie et Joseph ont voyagé vers Bethléem. L'Évangile de Luc nous rapporte que Marie et Joseph ont dû se rendre à Bethléem en raison d'un recensement ordonné par César Auguste. Ce détail est capital, car il nous donne un indice sur la période où Jésus est né. À l'époque romaine, les recensements étaient des événements d'envergure, nécessitant de longs déplacements. Or, il était peu probable qu'un tel recensement ait eu lieu en plein hiver, lorsque les routes étaient difficiles et les conditions climatiques rudes. L'administration romaine cherchait à optimiser l'efficacité de ces recensements, qui servaient principalement à l'imposition des habitants. Les fonctionnaires organisaient ces campagnes à des périodes où les déplacements étaient plus aisés. Ainsi, la Judée, soumise à la domination romaine, aurait probablement vu ce recensement se tenir durant une saison plus clémente, comme l'automne ou le printemps. Cela expliquerait pourquoi Marie et Joseph ont pu parcourir plus de 140 kilomètres de Nazareth à Bethléem, malgré la grossesse avancée de Marie. Les archives historiques de l'Empire romain mentionnent que les recensements se faisaient par province et à intervalles réguliers. Si l'on suit cette logique, un recensement en hiver aurait posé d'énormes contraintes logistiques, tant pour les autorités que pour les habitants. De plus, l'hiver en Judée pouvait être froid et pluvieux, rendant encore plus périlleux un voyage à dos d'âne pour une femme enceinte. Un autre élément à considérer est l'organisation sociale de l'époque. Les périodes de recensement étaient souvent choisies en fonction des activités agricoles. L'automne, après les récoltes, était un moment propice, car les paysans avaient terminé leur travail aux champs et étaient plus disponibles pour de telles obligations administratives. Cela correspondrait bien avec le récit de Luc qui indique que de nombreuses personnes se déplaçaient vers leur ville d'origine pour être enregistrées. L'historien romain Flavius Joseph, qui vécut peu après cette période, rapporte que les Romains imposaient ces recensements de manière stricte et stratégique. Si l'ordre d'Auguste a été suivi en Judée, il est probable que l'administration ait évité de le mettre en place durant une période de froid intense ou de fêtes religieuses juives, où les déplacements auraient été plus difficiles. Ce recensement, bien qu'essentiel dans le récit biblique, a soulevé de nombreux débats parmi les historiens. Certains estiment qu'il pourrait avoir été confondu avec un autre recensement ultérieur, celui de Quirinius. Toutefois, d'autres chercheurs défendent l'idée que Luc se réfère à une pratique locale spécifique, ce qui renforcerait l'hypothèse d'un enregistrement autour de l'automne. Ce détail historique nous rappelle que Dieu a orchestré chaque événement pour accomplir sa volonté. Le choix de Bethléem comme lieu de naissance du Messie n'était pas un hasard. Cette petite ville avait été prophétisée comme le berceau du roi des Juifs des siècles auparavant. Michée 5:2. En plaçant cet événement dans le cadre d'un recensement impérial, Dieu a démontré que même les plus puissants gouvernants de la terre servaient, sans le savoir, son plan divin. Si le recensement nous suggère que la naissance de Jésus a eu lieu hors de l'hiver, d'autres indices viennent confirmer cette hypothèse. L'un des plus intrigants concerne le rôle du prêtre Zacharie, père de Jean-Baptiste, et le calendrier des services au temple. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. L'Évangile de Luc nous donne un indice précieux sur la naissance de Jésus à travers l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste.
Zacharie était un prêtre de la classe d'Abias et servait au temple de Jérusalem lorsque l'ange Gabriel lui annonça que sa femme Élisabeth, bien qu'étant stérile et avancée en âge, concevrait un fils. Ce détail est capital, car le service des prêtres suivait un calendrier bien précis, permettant d'estimer approximativement la conception de Jean-Baptiste et, par extension, la naissance de Jésus. Dans l'Ancien Testament, 1 Chroniques 24, 7, 19, les prêtres étaient répartis en 24 classes qui se relayaient au temple 2 fois par an pour une semaine de service. La classe d'Abias, à laquelle appartenait Zacharie, était la 8e de ce cycle. Selon les calculs des historiens bibliques, Zacharie aurait officié dans le temple vers le mois de juin. C'est à ce moment-là que Gabriel lui apparut, lui annonçant que sa femme concevrait un fils, qui deviendrait plus tard Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Si nous supposons que la conception de Jean eut lieu peu après cette annonce, cela nous mène environ 9 mois plus tard, soit en mars ou avril, pour sa naissance. Or, l'évangile de Luc nous précise également que Marie conçut Jésus 6 mois après la conception de Jean-Baptiste. Luc 1, 26, 36. En ajoutant encore 9 mois pour la grossesse de Marie, nous arrivons à une naissance de Jésus autour de septembre ou octobre. Cette estimation s'accorde avec d'autres indices, notamment les conditions météorologiques de la Judée à cette période. Ce détail n'est pas anodin. Il montre une parfaite orchestration divine. Dieu avait prévu le rôle de Jean-Baptiste depuis longtemps, annonçant par les prophètes qu'il préparerait le chemin du Seigneur. Ésaïe 43, Malachie 3, 1. La naissance de Jean et celle de Jésus suivent un plan divin minutieux, révélant que rien n'est laissé au hasard dans l'histoire du salut. L'importance du calendrier des prêtres souligne aussi à quel point les fêtes et rituels juifs rythmaient la vie spirituelle d'Israël. Ce cadre nous permet non seulement de mieux comprendre la chronologie biblique, mais aussi de voir comment chaque événement trouve sa place dans le dessein de Dieu. Ce n'est pas un simple détail historique, mais une preuve de la souveraineté divine sur le temps et l'histoire humaine. Ce raisonnement remet en cause la date traditionnelle du 25 décembre. Si Jésus était réellement né en automne, cela signifierait que la date de Noël est davantage une tradition qu'une vérité historique. Cela ne diminue en rien la signification spirituelle de cette célébration, mais cela invite à réfléchir sur l'importance du contexte biblique dans notre compréhension des événements. L'étude de Zacharie et de son service sacerdotal nous rapproche de la vérité sur la naissance de Jésus, mais un autre indice vient renforcer cette hypothèse, la fête des tabernacles, qui se déroule précisément en septembre-octobre. Et si cette grande fête juive était en réalité une clé pour comprendre le moment exact où Dieu a choisi de venir habiter parmi nous? Parmi les hypothèses sur la naissance de Jésus, l'une des plus fascinantes est celle qui la situe durant la fête des tabernacles. Cette fête, appelée Soukot en hébreu, était l'une des plus importantes pour le peuple juif. Elle commémorait le temps où Dieu avait guidé Israël dans le désert après l'Exode, en ordonnant aux Israélites de vivre sous des huttes temporaires en souvenir de cette période. Or, cette symbolique trouve un puissant écho dans la venue du Messie. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1, 14. Le mot grec utilisé ici pour habiter est skenou, qui signifie littéralement dresser sa tente. Une allusion directe à la fête de Soukot. Soukot se célébrait en automne, généralement en septembre ou octobre, selon le calendrier juif. Si Jésus est né à cette période, cela confirmerait les calculs basés sur le service de Zacharie et la conception de Jean-Baptiste. De plus, cette fête attirait des foules immenses à Jérusalem, ce qui expliquerait pourquoi il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Luc 2, 7, lorsque Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem. Le lien entre Jésus et la fête des tabernacles ne s'arrête pas là. Dans l'Ancien Testament, Dieu manifestait sa présence à son peuple sous la forme d'une nuée dans le tabernacle, le sanctuaire mobile du désert. Jésus, en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, Matthieu 1, 23, incarne cette présence divine parmi les hommes.
Sa naissance durant Soukhot aurait ainsi une signification théologique profonde. Dieu ne réside plus seulement dans un temple de pierre, mais il vient vivre parmi son peuple sous une forme humaine. Une autre tradition juive éclaire cette hypothèse. Durant Soukhot, les Juifs attendaient une grande manifestation divine. Les anciens rabbins enseignaient même que le Messie apparaîtrait lors d'une des grandes fêtes juives. Or, la fête des tabernacles, en raison de son symbolisme, était vue comme le moment idéal pour une telle révélation. Si Jésus est né à cette époque, cela signifie qu'il est littéralement venu planter sa tente au milieu des hommes, réalisant une prophétie cachée dans les Écritures. Ce détail pourrait aussi expliquer pourquoi les anges ont proclamé « paix sur la terre » aux hommes de bonne volonté. Luc 2, 14. Soukhot était une fête de joie et de paix, où le peuple célébrait la fidélité de Dieu. La naissance de Jésus à cette période renforcerait cette idée d'une paix divine apportée à l'humanité. De plus, cette hypothèse est renforcée par le ministère de Jésus. Lors d'une fête des tabernacles, il déclara « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jean 7, 37, reprenant un rituel de Soukhot où l'on versait de l'eau sur l'autel en priant pour les pluies de l'année à venir. Ce lien entre la fête et sa mission pourrait indiquer qu'il est né au même moment de l'année. Si cette théorie est juste, alors la naissance de Jésus durant la fête des tabernacles ne serait pas un hasard. Ce serait une manière pour Dieu de souligner que Jésus est venu établir sa demeure parmi nous. Mais y a-t-il d'autres éléments pour confirmer cette hypothèse? Oui, et l'un des plus frappants concerne un groupe qui a assisté à sa naissance, les bergers des environs de Bethléem. Un autre indice qui remet en question la date traditionnelle de la naissance de Jésus est la présence des bergers dans les champs au moment de cet événement. L'évangile de Luc nous rapporte que des bergers passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, lorsque l'ange leur annonça la naissance du Sauveur, Luc 2, 8. Ce détail peut sembler anodin, mais il a une grande importance pour situer la période de l'année où Jésus est né. En Judée, les hivers peuvent être rudes, avec des températures froides et des précipitations. Il est peu probable que des bergers aient gardé leurs troupeaux en plein air en décembre, surtout la nuit. Les troupeaux étaient généralement ramenés dans des enclos dès l'automne pour les protéger du froid et des intempéries. Cette observation suggère donc que la naissance de Jésus a eu lieu à une saison plus clémente, probablement entre le printemps et l'automne. Dans la tradition juive, les agneaux destinés aux sacrifices au temple de Jérusalem étaient souvent élevés dans la région de Bethléem. Ces agneaux devaient être sans défaut, car ils servaient pour les sacrifices de la Pâque juive. Certains chercheurs avancent que ces bergers étaient en réalité les gardiens de ces agneaux, ce qui donnerait une signification encore plus forte à leur présence lors de la naissance de Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Si ces bergers étaient encore dans les champs, cela renforce l'hypothèse d'une naissance en automne. Cela coïnciderait avec la fête des tabernacles, durant laquelle des pèlerins affluaient à Jérusalem, rendant les auberges pleines et expliquant pourquoi Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place pour se loger. La symbolique devient alors encore plus forte. Alors que le peuple d'Israël se souvenait de l'époque où Dieu vivait parmi eux dans le désert, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, venait habiter au milieu des hommes. Cette présence des bergers nous rappelle aussi un aspect fondamental du message de Jésus. Il est venu pour les humbles et les rejetés. À cette époque, les bergers n'étaient pas bien considérés. Ils vivaient en marge de la société, souvent perçus comme impurs selon les lois juives. Pourtant, ce sont eux qui ont été les premiers à recevoir l'annonce de la naissance du Messie. Un choix divin qui illustre que le royaume de Dieu ne suit pas les logiques humaines. Les derniers seront les premiers. Matthieu 20, 16. L'histoire des bergers nous invite aussi à nous poser une question personnelle. Sommes-nous prêts à écouter la voix de Dieu dans la simplicité? Ces hommes veillaient sur leurs troupeaux, et c'est dans cette routine quotidienne que Dieu leur a parlé. De la même manière,
C'est souvent dans nos moments les plus ordinaires que le Seigneur vient nous surprendre si nous sommes attentifs à sa voix. Ce détail sur les bergers est donc bien plus qu'un simple élément narratif. Il nous donne un indice sur la saison probable de la naissance de Jésus et nous rappelle que Dieu choisit les humbles pour révéler sa gloire. Mais un autre signe céleste intrigue encore les chercheurs et théologiens, l'étrange étoile qui guida les mages vers Bethléem. L'un des éléments les plus intrigants du récit de la naissance de Jésus est l'étoile de Bethléem. Mentionnée dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 2, 1, 2, 9, 10, cette étoile guida les mages venus d'Orient jusqu'au lieu où se trouvait l'enfant. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Était-ce un phénomène surnaturel, un événement astronomique ou un symbole théologique? De nombreux chercheurs se sont penchés sur cette question et plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent qu'il s'agissait d'une conjonction planétaire, c'est-à-dire un alignement exceptionnel de planètes créant une lumière intense dans le ciel. Une telle conjonction entre Jupiter et Saturne aurait eu lieu autour de l'an 7 avant Jésus-Christ. Période qui correspond approximativement à la naissance de Jésus selon les estimations historiques. Cette théorie est renforcée par le fait que les astronomes babyloniens, d'où venaient probablement les mages, observaient attentivement ces phénomènes célestes et leur donnaient une signification prophétique. D'autres chercheurs évoquent la possibilité d'une supernova, une explosion stellaire produisant une lumière extrêmement brillante, visible même en plein jour. Un tel événement aurait certainement attiré l'attention des astrologues orientaux, qui l'auraient interprété comme un signe divin annonçant la venue d'un roi. Cette hypothèse correspondrait bien au comportement des mages, qui comprirent immédiatement que l'étoile indiquait la naissance d'un souverain. Une autre possibilité est que l'étoile de Bethléem ait été une comète. Dans l'Antiquité, les comètes étaient souvent perçues comme des présages de grands bouleversements. Or, certaines sources chinoises mentionnent l'apparition d'une comète autour de l'an 5 avant Jésus-Christ, ce qui coïnciderait avec la naissance de Jésus selon certains calculs. Cette hypothèse, bien que séduisante, pose cependant problème, car les comètes étaient généralement considérées comme des signes de malheur plutôt que d'espoir. Mais au-delà de son explication scientifique, l'étoile de Bethléem porte une signification spirituelle forte. Dans la Bible, la lumière est souvent associée à la présence divine. Jésus lui-même se présente comme la lumière du monde. Jean 8, 12. L'apparition de cette étoile au moment de sa naissance n'est donc pas anodine. Elle annonce que la véritable lumière est venue pour éclairer toutes les nations, et non seulement Israël. C'est ce qui explique pourquoi ce sont des mages païens et non des chefs religieux juifs qui ont reconnu et suivi ce signe. L'étoile nous rappelle également une ancienne prophétie messianique. Un astre sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Nombre 24, 17. Ce passage, écrit bien avant la naissance de Jésus, annonce qu'un roi viendra un jour pour régner sur son peuple. L'étoile de Bethléem accomplit donc cette prophétie, montrant que Jésus est bien le roi attendu, celui dont le règne ne connaît ni frontières ni fin. Ainsi, qu'il s'agisse d'un événement astronomique ou d'un signe miraculeux, l'étoile de Bethléem n'était pas un simple phénomène naturel. Elle symbolisait l'accomplissement des prophéties et la venue du Messie, guidant ceux qui cherchaient sincèrement la vérité. Mais cette étoile ne brille pas seule dans le récit biblique. Une autre figure sombre se dresse face à la naissance du roi des Juifs, Hérode, le souverain en place, qui n'a vu dans cet enfant qu'une menace à son pouvoir. La naissance de Jésus ne passa pas inaperçue aux yeux des puissants. Lorsque les mages arrivèrent à Jérusalem, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Matthieu 2, 2. Cette question troubla profondément Hérode le Grand, qui régnait alors sur la Judée sous l'autorité de Rome. Il ne voyait pas en Jésus un sauveur, mais un rival. Craignant de perdre son trône, il ordonna un acte de cruauté absolue, le massacre des enfants de Bethléem. L'évangile de Matthieu rapporte qu'Hérode fit tuer tous les garçons de moins de 2 ans dans Bethléem et ses environs.
Matthieu 2, 16. Ce massacre, aussi terrible soit-il, nous donne un indice sur la période de naissance de Jésus. Si Hérode fit tuer les enfants de moins de 2 ans, c'est qu'il avait estimé l'âge de Jésus en fonction du moment où l'étoile était apparue aux mages. Cela signifie que Jésus pouvait être né jusqu'à 2 ans avant cet ordre, situant sa naissance entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Hérode est un personnage bien connu de l'histoire. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, décrit son règne comme marqué par la paranoïa et la brutalité. Il n'hésitait pas à éliminer ses propres fils ou proches qu'il soupçonnait de comploter contre lui. Le massacre des innocents de Bethléem, bien que non mentionné dans les archives romaines, correspond parfaitement au profil d'Hérode. Il voyait toute menace potentielle comme un danger mortel pour son pouvoir. Cet épisode dramatique rappelle une autre histoire biblique, celle de Moïse. Comme Jésus, Moïse était un enfant sauvé de la fureur d'un roi cruel, en l'occurrence Pharaon, qui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés hébreux en Égypte. Exode 1, 15, 22. Ce parallèle est puissant. Tout comme Moïse avait été choisi pour libérer son peuple de l'esclavage, Jésus est venu pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché. Dès sa naissance, il est placé sous le signe de la délivrance. Ce massacre obligea Joseph et Marie à fuir en Égypte avec Jésus sur ordre d'un ange du Seigneur. Matthieu 2, 13, 15. Cette fuite et ce retour ultérieur en Israël accomplissent une autre prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée 11, 1. Une fois de plus, nous voyons comment chaque événement de la vie de Jésus s'inscrit dans un plan divin annoncé depuis des siècles. Rien n'est laissé au hasard. L'histoire d'Hérode nous met aussi face à une dure réalité. Tous ne se réjouissent pas de la venue du Messie. Certains, comme les bergers et les mages, l'accueillent avec joie et humilité. D'autres, comme Hérode, le rejettent par peur et orgueil. Cette opposition se poursuivra tout au long du ministère de Jésus, jusqu'à la croix. Son règne n'est pas de ce monde, et cela dérange ceux qui veulent conserver leur pouvoir terrestre. Le massacre des innocents nous rappelle aussi que suivre Christ implique parfois un coût. Dès sa naissance, Jésus est un signe de contradiction. Luc 2, 34. Il provoque un choix, l'accepter comme roi et sauveur ou refuser son règne. Cette décision, chacun doit la prendre dans son cœur. Si la mort d'Hérode, en 4 avant Jésus-Christ, nous permet de situer la naissance de Jésus avant cette date, une autre donnée vient confirmer cette chronologie, le début de son ministère. En effet, les évangiles nous donnent un indice clair sur l'âge qu'avait Jésus lorsqu'il commença à prêcher. Les évangiles nous offrent un repère chronologique essentiel pour estimer la naissance de Jésus, son âge au début de son ministère. Luc nous rapporte que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Luc 3, 23. Si nous savons approximativement quand il a commencé à prêcher, nous pouvons alors remonter dans le temps pour estimer l'année de sa naissance. Un autre élément clé est la mention de Jean-Baptiste. Luc situe le début de sa prédication, la 15e année du règne de Tibère César, Luc 3, 1. Les historiens s'accordent pour dire que cette période correspond à l'an 28 ou 29 après J.C. Si Jésus avait environ 30 ans à ce moment-là, sa naissance aurait donc eu lieu entre 6 et 4 avant Jésus-Christ, ce qui correspond aux estimations basées sur la mort d'Hérode. Ce détail nous rappelle que Jésus n'a pas commencé son ministère précipitamment. Il a attendu le moment fixé par Dieu. Pendant 30 ans, il a grandi en stature et en sagesse, Luc 2, 52, vivant dans l'humilité, travaillant comme charpentier et partageant la condition des hommes avant de se révéler pleinement comme le Messie. Son exemple nous enseigne que chaque chose a un temps et que l'attente peut faire partie du plan divin. Le chiffre 30 n'est pas anodin dans la Bible. C'était l'âge auquel un prêtre pouvait officiellement entrer en fonction dans le temple. Nombre 4, 3. Jésus, en tant que grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 5, 10,
a suivi ce modèle, montrant ainsi qu'il venait accomplir la loi et non l'abolir. Ce détail souligne encore une fois comment chaque aspect de sa vie était en accord avec les Écritures. Le début de son ministère a marqué un tournant dans l'histoire. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et la voix de Dieu a proclamé « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, 17. Cet événement confirmait non seulement son identité, mais aussi que le temps de l'accomplissement des prophéties était venu. Ce repère chronologique renforce l'idée que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Si nous suivons les indices laissés dans les Écritures et l'histoire, nous voyons qu'il est plus probable qu'il soit né en automne, entre septembre et octobre. Mais alors, pourquoi Noël est-il célébré le 25 décembre? Cette date a-t-elle une origine biblique ou cache-t-elle une autre signification? Si Jésus est né entre 6 et 4 avant Jésus-Christ, le pourquoi notre calendrier commence-t-il à l'an 1? Cette incohérence provient d'une erreur de calcul faite au VIe siècle par un moine nommé Denis le Petit. Chargé de fixer une chronologie chrétienne, il établit que Jésus était né en l'an 1 de notre ère. Cependant, il se basa sur des sources limitées et négligea plusieurs éléments historiques, notamment la date de la mort d'Hérode, qui est un point clé pour situer la naissance de Jésus. Denis n'avait pas accès aux connaissances historiques que nous avons aujourd'hui. Il ignorait que Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, avait décrit la mort d'Hérode comme ayant eu lieu peu après une éclipse de lune et avant la Pâque juive. Les astronomes modernes situent cette éclipse en l'an 4 avant Jésus-Christ. Or, puisque Hérode était encore vivant au moment de la naissance de Jésus, cela signifie que le Christ est né plusieurs années avant l'an 1 de notre calendrier. De plus, Denis semble avoir oublié qu'il n'existe pas d'année 0 dans notre système de datation. Le calendrier passe directement de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après J.C. Cette particularité complique encore les calculs et contribue à l'imprécision de la datation. C'est pour cette raison que de nombreux historiens estiment aujourd'hui que Jésus est né entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Cette erreur de calcul a pourtant eu un impact majeur. Elle a fixé les repères temporels de la civilisation occidentale. Pendant des siècles, on a considéré que Jésus était né exactement à la transition entre avant et après notre ère. Pourtant, cette datation est une construction humaine qui ne correspond pas à la réalité historique. Cela nous rappelle que, bien que les hommes tentent d'organiser le temps, seul Dieu détient la maîtrise parfaite de l'histoire. L'inexactitude du calendrier ne remet cependant pas en cause l'importance spirituelle de la naissance de Jésus. Son avènement n'est pas une question de chiffres, mais une intervention divine dans l'humanité. Le véritable enjeu n'est pas de savoir en quelle année précise il est né, mais de comprendre ce que cela signifie pour nous. Dieu est venu parmi nous dans l'humilité d'une crèche pour offrir le salut à tous les hommes. Ces erreurs de datation expliquent aussi pourquoi les débats persistent sur la véritable date de la naissance de Jésus. Pourtant, au fil des siècles, une date a fini par s'imposer, le 25 décembre. Mais pourquoi cette date a-t-elle été choisie? S'agit-il d'une révélation divine ou d'une tradition née d'autres influences? La célébration de Noël le 25 décembre est une tradition solidement ancrée dans la culture chrétienne. Mais cette date ne provient pas des évangiles. Aucune mention biblique n'indique que Jésus soit né ce jour-là. Alors pourquoi l'Église a-t-elle fixé cette date comme jour de la naissance du Christ? La réponse réside dans l'histoire de l'Empire romain et dans la symbolique du solstice d'hiver. Au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. À cette époque, le 25 décembre correspondait à la fête païenne du Sol Invictus, le soleil invaincu, une célébration dédiée au dieu solaire, très populaire dans l'Empire. Les Romains fêtaient également les Saturnales, une période de festivité marquant le renouveau de la lumière après la nuit la plus longue de l'année.
Plutôt que d'interdire ces célébrations profondément ancrées dans la culture populaire, l'Église a choisi d'y superposer la fête de la naissance du Christ, lumière du monde. Jean 8, 12. Cette décision s'inscrivait dans une logique d'évangélisation. En associant la naissance de Jésus à un événement déjà célébré, les premiers chrétiens facilitaient la transition du paganisme au christianisme. Ce choix avait aussi une forte signification théologique. Tout comme le soleil commence à reprendre de la force après le solstice, Jésus est venu dissiper les ténèbres du péché et apporter la lumière du salut à l'humanité. Il est intéressant de noter que certaines traditions chrétiennes orientales ont longtemps refusé cette date. L'Église arménienne, par exemple, célèbre toujours Noël le 6 janvier, en même temps que l'Épiphanie. Cette date correspondait à une autre ancienne célébration chrétienne commémorant à la fois la naissance du Christ et son baptême dans le Jourdain. Loin d'être un simple choix arbitraire, le 25 décembre a donc été une manière de donner un sens nouveau à une fête déjà existante. Cependant, ce glissement de date a peu à peu fait perdre de vue la réalité historique de la naissance de Jésus. Aujourd'hui encore, beaucoup ignorent que cette date repose plus sur des traditions que sur des faits bibliques. Ce constat ne signifie pas que Noël soit une fête sans valeur spirituelle. Bien au contraire, ce jour est devenu l'occasion de célébrer l'amour, la paix et la venue du Sauveur. Ce qui importe, ce n'est pas tant la précision historique de la date, mais la signification profonde de cet événement. Dieu est venu parmi les hommes pour les réconcilier avec lui. Finalement, ce qui compte réellement, ce n'est pas le jour exact où Jésus est né, mais la manière dont nous accueillons sa venue dans notre vie. Noël est un rappel puissant que le Christ est la véritable lumière qui éclaire notre chemin. Au-delà des festivités, c'est un appel à nous rapprocher de Dieu et à partager son amour avec ceux qui nous entourent. Que cette célébration soit pour chacun un moment de foi sincère et d'espérance renouvelée. Nous avons exploré les indices bibliques, analysé les faits historiques et confronté les traditions. La date exacte de la naissance de Jésus reste incertaine, mais ce qui est sûr, c'est que sa venue a bouleversé l'histoire de l'humanité. Dieu n'a pas choisi un jour au hasard. Il a placé chaque événement dans un plan parfait, révélant à travers les Écritures et les signes célestes que son Fils venait apporter le salut au monde. Mais au-delà des dates et des calculs, une question plus profonde se pose. Jésus est-il réellement né dans votre cœur? Car peu importe que ce soit en septembre, en octobre ou en décembre, ce qui compte, c'est la place que vous lui donnez dans votre vie. Sa naissance marque l'accomplissement des promesses divines, l'incarnation de l'amour et l'ouverture d'un chemin vers la vie éternelle. Alors, cette vérité change-t-elle quelque chose pour vous? Êtes-vous prêt à accueillir Jésus, non pas comme un simple personnage historique, mais comme votre sauveur personnel? Son message est clair. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Ne laissez pas cette révélation être une simple information parmi d'autres. Faites-en une transformation. Ouvrez votre cœur à Christ et laissez-le illuminer votre existence. Noël, quel que soit le jour où il est célébré, est avant tout un rappel de l'amour de Dieu pour nous. Si cette étude vous a interpellé, abonnez-vous pour continuer à découvrir les vérités profondes des Écritures. Activez les notifications et partagez cette réflexion avec vos proches. Ensemble, approfondissons notre foi et marchons dans la lumière de la vérité. Vous venez de découvrir que la naissance de Jésus cache bien plus de mystères que l'on ne le pense. Mais si les signes bibliques ne concernaient pas seulement le passé, et si, en ce moment même, des événements prophétiques se déroulaient sous nos yeux? Beaucoup l'ignorent. Mais quelque chose d'inquiétant se passe avec le pape François. Son état de santé fragile, les divisions au sein du Vatican et les scandales récents poussent certains à se poser une question troublante. Sommes-nous en train d'assister à l'accomplissement d'une prophétie millénaire? La prophétie de Saint Malachie prétend que le pape François pourrait être le dernier pape avant une grande tribulation. Certains vont encore plus loin
et évoquent une figure biblique redoutée, le faux prophète de l'Apocalypse. Pure coïncidence ou avertissement divin? Les indices sont troublants et vous allez découvrir des connexions alarmantes entre les Écritures, l'histoire du Vatican et les signes de notre époque. Préparez-vous, car ce que nous allons révéler pourrait bien vous faire voir les choses sous un autre jour. Ne manquez pas cette enquête prophétique. Cliquez sur la vidéo suivante et ouvrez les yeux sur ce qui se passe réellement avec le pape François. Les preuves sont là.